J'ai tellement souffert à Dubaï. Malgré mon jeune âge, dès la saisie de mon passeport par l'entreprise dans laquelle je travaillais, à me retrouver sans emploi et à dormir dehors pendant des mois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter Dubaï et aller m'installer et vivre au Canada. Les réalités auxquelles j'ai été confronté depuis le premier jour que j'ai décidé de poser mes valises à l'aéroport de Dubaï. Ça me fait un peu mal de parler de ce sujet, vu que c'est quelque chose que j'ai vécu, mais j'aimerais bien le partager avec vous. Tout a commencé lorsque mon avion a atterri à l'aéroport de Dubaï. Lorsque je suis sorti de l'aéroport, il y avait une personne qui était censée m'accueillir et m'amener chez lui, où je devais dormir une nuit, et le lendemain aller rejoindre une seconde personne qui, à son tour, devait m'amener dans mon lieu de travail. Je tiens à vous mentionner toutes les personnes que je vais rencontrer sur mon passage. Peu importe le service que ces personnes vont me rendre, je suis censé les payer une commission déterminée par la personne. C'est un peu comme une règle là-bas. Lorsque quelqu'un te rend service, tu es censé les payer une commission. C'est ainsi. Mais bon, passons au but du sujet. Lorsque la personne qui était censée venir me récupérer à l'aéroport m'a ramené chez lui, premier choc auquel je m'attendais du tout pas, c'est lorsque je suis entré dans sa chambre. J'ai vu directement 5 lits superposés, donc 5 lits en étage. Et moi, qui n'avais jamais eu à dormir sur un lit en étage de ma vie, encore même voir autant de lits dans une même chambre, j'étais un peu surpris. C'était un peu comme un choc pour moi. Mais bon, c'est pas ça qui allait me faire fléchir et rentrer. J'étais venu pour un objectif, donc je devais rester juste focus. Focus, désolé. Donc là, ensuite, il m'a montré mon lit. Il m'a fait comprendre que je dois dormir sur un lit du haut, vu que tous les lits de la chambre étaient quasiment occupés. Donc, il avait réservé un lit pour moi. Il m'a fait comprendre que j'ai pas besoin de défaire mes valises. Donc, je dois les laisser vu que demain, je vais aller rejoindre la seconde personne pour mon emploi. Donc, et après ça, je suis monté m'allonger et je me suis endormi durant quelques heures, environ 2 heures. Ensuite, je me suis réveillé. Il y avait une dame du même origine que moi qui avait préparé une nourriture de chez moi. Donc, elle m'a servi un peu, je me suis régalé. Je l'ai évidemment dit merci. Ensuite, je suis monté m'allonger sur le lit. Là, je me suis endormi jusqu'au lendemain, donc jusqu'au matin. Il m'a réveillé de bonne heure. Il m'a fait comprendre de prendre mon bain directement. Il m'a brossé les dents. Il va me mener à l'agence où je vais prendre mon bus. Donc, j'ai fait la va-vite. Je me suis lavé et ensuite, on s'est rendu à l'agence. Rendu à l'agence, il m'a fait comprendre de payer mon ticket de bus. Je l'ai payé. Et ensuite, il m'a fait comprendre que je dois le payer un montant de 100 dinars. Un peu surpris, j'ai appelé la personne qui avait fait mes procédures d'immigration. Vu que j'avais payé tous les frais que cette personne demandait avant de voyager, vu que j'ai posé des questions à savoir pourquoi je dois encore payer les frais rendus ici. Il m'a fait comprendre que non, cette personne est venue me récupérer à l'aéroport, dessus quoi j'ai dormi chez lui, donc c'est normal de payer ce montant. Bon, j'ai pas voulu trop me tirailler, mais discuter avec lui, donc je l'ai payé ce montant. Et ensuite, on s'est dit au revoir avec la personne qui était venue me chercher à l'aéroport et j'ai pris mon bus pour aller rejoindre la seconde personne. Donc, lorsque mon bus est arrivé, au fait, on m'avait passé le contact de la personne que je devais rejoindre à cet arrêt. Donc, je l'ai appelé direct, il est venu me chercher. Le courant est vite passé, c'est une personne du même origine que moi. Donc, on a pu papoter fluidement. Donc là, on a pris un second bus qui devait maintenant nous amener dans notre lieu de travail. Sans vous mentir, durant le trajet, j'avais déjà des doutes. Donc, je regrettais déjà le pourquoi j'étais venu dans ce pays. Parce que je me rendais compte, plus le bus avançait, on quittait la ville ou on quittait les gratte-ciel pour se rendre dans un désert total. On quittait tous les immeubles pour se rendre dans un désert. Au fait, on a continué le trajet. On est allé arriver à destination. Je me suis rendu compte que c'était dans un désert où il y avait juste des usines de production.
Et autour de ces usines, il y avait juste un petit endroit réservé comme maison pour les employés. Donc là, ensuite, on est entré dans la maison en question. Il y avait plusieurs chambres. Donc, il est allé me montrer ma chambre. Il m'a montré mon lit. Il m'a présenté aux personnes qui dormaient dans cette chambre. Chanceux, c'était des personnes africaines comme moi qui parlaient français. Donc, vu qu'en ce moment-là, je parlais pas du tout français, donc j'ai pu communiquer facilement avec eux, j'ai pu facilement papoter avec eux. Et ensuite, il m'a présenté à toutes les autres personnes qui travaillent, qui dormaient dans la même cité, donc toutes les personnes qui travaillent, vu que toutes les personnes qui travaillent dans la même cité et qui dorment dans cette cité travaillent dans la même entreprise. Et là, en profité, il m'a présenté à toutes ces personnes. Et maintenant, le lendemain, il m'a amené dans mon lieu de travail. Il m'a présenté au patron, au directeur, au manager, tout et tout. Et le même jour, j'ai commencé le travail. Et vu que j'étais un peu souffrant en arrivant, j'avais un petit rhume. Donc, j'ai travaillé environ 3 à 4 heures. Ensuite, j'ai commencé à avoir des nausées, des vomissements. Le manager m'a fait comprendre, non, je peux pas travailler dans cet état. Je dois rentrer à la maison, me reposer. Lorsque je vais me rétablir, je pourrai venir continuer le travail. Donc là, je suis rentré, je me suis reposé, je me suis un peu rétabli durant quelques jours. Donc, et ensuite, la personne qui m'avait amené dans mon lieu de travail est venue me voir après quelques jours quand je me suis rétabli. Il m'a fait comprendre que je dois le payer un montant de $200. Encore surpris, là, j'ai encore appelé une seconde fois la personne qui avait fait mes procédures d'immigration. Il m'a fait comprendre que oui, je dois le payer ce montant, vu que c'est lui qui est venu me chercher à l'arrêt de bus, celui qui m'a trouvé un emploi, celui qui a discuté avec ses patrons. J'étais déjà pris dans le bateau, donc je pouvais plus faire marche arrière. Donc j'étais obligé juste de payer cette personne, vu que j'avais même déjà commencé l'emploi. Donc je l'ai versé ce montant. Et je tiens à vous mentionner, j'avais à la base, lorsque j'arrivais, j'avais un montant de 600 dinars. Ah, désolé, 600 dinars. Je parle de dollars depuis, pourtant c'est un montant pourtant on utilise des dinars là-bas, désolé. Donc je l'ai payé ce montant de 200 dinars. Et sur les 200 dinars, il me restait 300. Sur les 600 dinars de base, il me restait 300 dinars. Comptez bien. Donc, je l'ai payé ce montant et les jours qui ont suivi, je suis allé travailler. Mais je me suis rendu compte, au fait, j'ai oublié de vous mentionner, le travail commençait de 9 heures à 21 heures. Donc, travaillait littéralement de 9 heures à 21 heures. On avait 1 heure de pause la journée. Et il y avait des jours où on avait des heures supplémentaires obligatoires. S'il y avait beaucoup de travail, on avait des heures supplémentaires obligatoires. Donc, travailler des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, c'était de 21 heures à minuit. Donc, c'était un peu comme ça. Bon, je me suis battu, j'ai travaillé, j'ai essayé de tenir le mois comme je pouvais. Donc, en me disant, j'allais avoir un bon salaire à la fin du mois. À la fin du mois, lorsqu'ils m'ont payé mon salaire, là, j'étais rendu déboussolé. Avec ce premier salaire, je me disais, bon, c'est même peut-être mieux de rentrer directement dans mon pays parce que c'était vraiment minable comme salaire. Même dans mon pays d'origine, une personne qui travaille, ce qui fait ce genre de travail n'est pas payé aussi avec un montant aussi minable. Bon, je dirais pas minable, mais c'était quand même un petit montant. Donc, on m'avait payé un montant de 1100 dinars. Si 1130 dinars, si je me trompe pas, pour être plus précis. Et qui était équivaut à un montant de peut-être 200, 3000 francs CFA, je sais plus quoi, quelque chose pour ceux qui sont en Afrique. Et ceux qui utilisent le dollar, je ne saurais convertir, non, c'est à vous de pouvoir convertir. Et en euros, je connais pas non plus, mais bon. Donc, avec ce salaire, je voulais plus, j'avais plus vraiment la motivation de travailler. Et là, je me suis rappelé qu'il y avait une personne qui vivait, bon, je l'avais rencontré lorsque je vivais dans mon pays d'origine. Donc,
Là, je l'ai appelé, vu que c'était une connaissance à mes parents. Donc, il m'a fait comprendre, oui, il pourrait essayer